السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On commence Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir la matière du tafsir, qui va être la cinquième matière sur les 8 qu'on est censé voir, Inch'Allah. Donc par après, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa miséricorde, il va nous rester seulement 3 matières, Inch'Allah Ta'ala. Donc pour ce qui est du tafsir, Inch'Allah, on va se baser sur ce livre-là tiré des travaux de Cheikh Imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi ta'ala alayh, où il a fait donc un petit tafsir très simplifié, très bref, de Surat al-Fatiha, Surat al-Ikhlas, et des deux protectrices, on les appelle al-Mu'awwidhatayn, donc al-Falaq wa al-Nas. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on les appelle al-Mu'awwidhatayn? Car on cherche, elles sont en quelque sorte un ta'widh. Qu'est-ce que ta'widh? C'est le fait de rechercher la protection. Donc le fait de rechercher la protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Et on commence chacune des deux par A'udhu billahi. Donc on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour la deuxième, on va voir Inch'Allah ta'ala, on cherche refuge à propos de quoi. Ainsi que pour la première, Inch'Allah ta'ala. Et des fois, on inclut Surat al-Ikhlas dans le Mu'awwidhat. Donc on dit le Mu'awwidhat, parlons des 3 dernières sourates du Coran. Donc Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, ainsi que Surat al-Nas. Et comme certains savants l'ont expliqué, ils expliquent que Surat al-Ikhlas c'est pas une sourate par laquelle nous recherchons refuge. Mais en réalité, c'est que vu qu'elle est à la fin et vu qu'elle ressemble un peu à ces sourates-là, vu qu'elle est aussi petite que ces sourates-là en taille, donc les savants, certains d'entre eux, ils l'ont inclus avec ces deux mu'awwidhat, même si elle n'est pas une sourate par laquelle nous recherchons refuge à propos de quelque chose, en réalité. Donc, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans ce tafsir, ce que l'imam nous dit. On essaiera de rajouter, bi'idhnillah Azza wa Jal, ce qu'on peut rajouter, ce qu'il nous permet de rajouter. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter nos actions ainsi que de nous accorder la sincérité pour chacune de celles-ci. Donc, il commence par dire ici, tafsir ou surat al-Fatiha. Il commence par surat al-Fatiha et il commente à propos de celle-ci. Il dit ici, rahmatullahi alayh, sache qu'Allah te guide dans son obéissance et te protège, et soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. D'ailleurs, l'une des choses importantes avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, mes frères et mes sœurs, il faut savoir que le Coran, en réalité, c'est la source et la base, en quelque sorte, de la vie du musulman. On devrait donc y accorder beaucoup d'importance. Et comme Cheikh Sadiq al-Hashimi il a dit, tu ne peux pas t'appeler étudiant en sciences, tu ne peux pas penser que tu es un talib ilm si tu n'accordes aucune importance à la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est la parole la plus importante, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un message qu'il t'a envoyé à toi ainsi qu'à toute l'humanité. C'est un message qui sera là jusqu'au jour du jugement. C'est un message qui contient ton bien ainsi que le mal que tu dois éviter pour ton bien, Inch'Allah Ta'ala. C'est un message qui contient réponse à tous tes questionnements, qui contient solution à tous tes problèmes. Alors en réalité, l'individu intelligent et l'individu qui aime son Seigneur ou prétend l'aimer devrait prendre soin de la parole de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comment en prendre soin? Certainement, on en prend soin par la récitation. Donc, en ne délaissant pas la récitation du Coran, en ne délaissant pas la contemplation à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal, en ne délaissant pas l'étude de la parole d'Allah Azza wa Jal, que ce soit par le tafsir, que ce soit par le tajwid. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala devrait avoir une grande place dans notre vie. Les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, il est rapporté que la norme chez eux, c'était qu'ils finissaient le Coran, ils clôturaient le Coran à chaque 7 jours. Donc ça, c'est
Ce n'est pas seulement à propos de la récitation, c'est chez eux. Certainement, Sahaba radiallahu anhum, lorsqu'ils lisaient le Coran, ils contemplaient à propos de ses sens aussi. Ils appliquaient ses ma'ani, ils appliquaient le sens du Coran aussi, ils appliquaient ses enseignements. Et comme vous le connaissez probablement déjà, il a été rapporté de Omar et de Abdullah ibn Omar, des deux, radiallahu ta'ala anhuma, ils ont fini de mémoriser Al-Baqarah, donc l'un a fini de la mémoriser après 8 ans et l'autre a fini de la mémoriser après 12 ans, car ils ne voulaient pas passer à un autre verset après en avoir mémorisé quelques-uns sans avoir appliqué complètement et pleinement les versets qu'ils viennent de mémoriser. Donc ça aussi, c'est une manière dont on doit prendre soin du livre d'Allah Azza wa Jal en appliquant complètement et de la manière euh, la plus complète en réalité les enseignements qu'on retrouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, une chose qui est délaissée aujourd'hui, c'est l'application du livre d'Allah Azza wa Jal, que ce soit dans nos vies en tant qu'individus et que ce soit dans nos sociétés, en tant que communauté, en tant que umma. Normalement, la législation du musulman, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, notre code de loi en tant que musulman, c'est le livre d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas autre chose. Donc, ce n'est pas les lois françaises, ce n'est pas les lois anglaises, ce n'est pas les lois américaines, ce n'est pas les lois de l'ONU ou je ne sais pas quoi. La législation du musulman vient du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous cite comme étant halal, c'est halal. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous cite comme étant légal, c'est légal. Ce qu'il nous cite comme étant illégal, c'est aussi illégal. Donc, ça, c'est l'une des manières aussi qu'avait cité Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dont on devrait prendre soin du Coran, qui est le fait de l'appliquer et d'en faire le juge dans nos vies en tant qu'individu premièrement et en tant que umma. Revenir à notre législation qui est le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certainement de ne rien faire passer avant le Coran, de ne rien mettre au-dessus du Coran en quelque sorte. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre manière de faire ce qu'on appelle le ta'zim du Coran, une autre manière de faire ce qu'on appelle d'honorer le Coran en quelque sorte, si on peut traduire ça comme ça en français. Et cette manière-là, elle est un peu plus subtile et on n'y accorde pas, aujourd'hui, on va dire, les gens n'y accordent pas beaucoup d'importance. Il faut savoir que le Coran que tu as devant toi, donc le mushaf, là je ne parle plus de ce qui est en son intérieur, mais le mushaf que tu as devant toi, tu dois le respecter et tu dois avoir le plus grand des respects envers celui-ci. Donc, مثلا, si tu es au masjid et que tu es en train de lire le Coran, si tu vas aller faire le wudu, si tu veux aller faire quelque chose et revenir, alors ne dépose pas le Coran par terre, ne le dépose pas dans un endroit où les gens marchent avec leurs pieds, مثلا. Donc, par respect au livre d'Allah Azza wa Jal, tu dois le mettre en hauteur, tu dois le mettre là où c'est propre. مثلا, si tu es chez toi, alors tu ne déposes pas quelque chose au-dessus du mushaf, wal-'iyadhu billah. Le mushaf, il doit être toujours au-dessus de toute chose. Et ça, c'est des choses qui sont subtiles et un peu cachées, mais on doit y accorder une grande importance. Et si tu as le ta'zim du Coran dans ton cœur, si tu honores le livre d'Allah Azza wa Jal dans ton cœur, et que tu l'aimes et qu'il prend une grande place et que tu le respectes, alors tu ne peux jamais te permettre de faire de telles choses. Donc ça aussi, il faut y faire attention, il faut le délaisser, et ça fait partie d'ailleurs du fait de respecter le Coran. Et il y a une histoire à propos de ça qui est rapportée, donc qui est souvent citée, subhanallah, une belle histoire. Donc c'est l'histoire d'un homme qui était en train de marcher. Et lorsqu'il était en train de marcher, il a vu en fait une feuille ou quelques feuilles où il était écrit le nom d'Allah Azza wa Jal par terre. Et les gens marchaient dessus, wal-'iyadhu billah, etc. Donc il les a ramassées, il a nettoyé ces feuilles-là, il les a parfumées et il les a mis dans une place élevée chez lui. Et lorsqu'il a dormi, il a vu un rêve, subhanallah, il a vu quelqu'un lui parler en rêve, lui disant, tu as nettoyé notre nom et tu l'as purifié, tu en as pris soin, donc on prendra soin de toi, Inch'Allah Ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal lui dit une telle chose, lui envoie un tel message. Et certes, celui qui honore le Coran, donc le Coran qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, on espère, bi'idhnillah Azza wa Jal, qu'il recevra aussi donc une telle récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On commence, Inch'Allah, il dit ici, sache qu'Allah te guide dans son obéissance et te protège et soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Et Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il commence souvent ses livres de cette manière. Donc il te dit toujours i'lam, i'lam. I'lam, ce qui veut dire sache. I'lam, ce qui veut dire en fait, il fait ça pour attirer un peu ton attention. Et comme on l'a expliqué dans d'autres livres, lorsqu'une personne commence à te parler et qu'elle introduit en réalité ce qu'elle va te dire d'une certaine manière ou d'une autre, qu'elle te dit مثلا i'lam comme il le dit ici, alors ça va capter ton attention et l'information qui vient après va mieux passer, Inch'Allah Ta'ala. Et il invoque aussi souvent pour les gens qui lisent ces livres,
alors tout comme il invoque pour nous, rahmatullah alayhi, alors nous on devrait aussi invoquer pour lui. Et lui, certes, il est plus méritant de nos invocations, dû au travail qu'il a fait pour la sunna, pour la ummah et pour la religion d'Allah Azza wa Jal d'une manière générale, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et le récompense ainsi que sa descendance. Et ainsi que ceux qui ont fait la même chose que lui et qui ont sacrifié pour la religion d'Allah Azza wa Jal comme lui et qui ont travaillé pour celle-ci comme lui, rahmatullahi alayhim jami'an. Il dit ici que l'objectif de la prière, son âme et son noyau sont d'orienter son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une prière sans la présence du cœur est comme un corps sans âme. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. La négligence dont parle ce verset fut interprétée comme étant la négligence de la prière en son heure, en la délaissant, et de même la négligence de ses obligations, mais aussi négliger la présence du cœur. Et remarquez qu'il nous parle ici de la prière, car il faut savoir que Surat al-Fatiha, c'est la surah qui est obligatoire à lire dans chaque prière. Il nous est obligatoire par jour de lire Surat al-Fatiha au minimum 17 fois. Ça, c'est le strict minimum si tu ne pries que les obligations. Si tu pries avec les obligations aussi des nawafil, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela à tous et nous raffermit sur cela. Donc, si tu pries avec ça, nawafil, alors tu devras la prier encore plus de fois. Et Surat al-Fatiha, certes, fait partie des piliers de la prière. Et sans ce pilier-là, ou plutôt des piliers de la prière, et sans ce pilier-là, si tu ne pries pas, avec al-Fatiha, dans une raka'a parmi les raka'at de la prière, alors cette raka'a, elle devient invalide. Et si tu ne corriges pas cela, comme cité dans la jurisprudence, alors toute la prière devient invalide certainement. Donc la correction de cela, c'est dépendamment de tes rendus, ou parfois en faisant une autre raka'a, etc. Donc ce n'est pas le cours pour expliquer cela. Vous pouvez revenir au fait, Inch'Allah Ta'ala, pour ça. Bref, donc pour ça qu'il est en train de nous parler de la prière, car la Fatiha fait partie obligatoirement de la prière. Et la Fatiha est liée d'une manière très étroite à la prière. Et regardez ce qu'il nous dit au début, subhanallah. Ça, c'est très important. Il dit que l'objectif de la prière, son âme et son noyau sont d'orienter son cœur vers Allah. Son cœur vers Allah, non pas son corps vers Allah Azza wa Jal. La prière, c'est pas de la gymnastique. La prière, c'est pas un effort physique que tu fais alors que ton cœur, il est en train de penser à droite et à gauche. Et il pense à tout sauf à Allah Azza wa Jal. Il pense à tout sauf à la prière. Et même pour ce qui est de la Fatiha, Cheikh Samir Mustafa, lorsqu'il parlait de la lecture de la Fatiha, et il parlait à ses élèves, et il en parlait souvent dans ses vidéos, il disait que la Fatiha, elle doit être liée comme suit. Et après, il ramenait toujours donc un audio MP3 d'une personne qui récite la Fatiha. Et dès qu'elle commence à réciter, elle n'arrête pas de pleurer. Donc elle pleure lorsqu'elle récite le Fatiha tellement ça impacte son cœur et tellement le contemplement à propos de ces versets-là a impacté cet individu. Et il a dit qu'en réalité, il explique qu'en réalité, c'est ça la vraie manière dont chacun d'entre nous doit réciter Al-Fatiha. Et c'est ça l'impact que Al-Fatiha doit avoir sur le cœur de chacun d'entre nous. Donc la prière, c'est la présence du cœur avant tout. Même si, subhanallah al-azim, le corps ne fait pas les gestes physiques qu'il doit faire, je vous donne un exemple. Imaginons-nous maintenant dans l'exemple de quelqu'un qui est handicapé, qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, qui ne peut pas faire le sujoud, qui ne peut pas faire le recours, etc. Mais que cet individu-là, il a un cœur rempli de foi. Alors sachez certainement que cet individu, sa prière, elle est bien meilleure que celui qui fait tous les gestes de la prière en les faisant de la bonne manière, en faisant le recours et le sujoud, si son cœur n'est pas présent. Et ça, en réalité, c'est ce qui différencie entre les musulmans. Et c'est pour ça qu'on dit que il se peut qu'il y ait deux personnes qui prient l'un à côté de l'autre, mais que l'un ait énormément de récompenses et que l'autre, il gagne des péchés. Donc, au lieu de gagner des récompenses, il est pécheur pour sa prière. Et tout cela tourne autour de quoi? Tout cela tourne autour de ce qu'il y a dans le cœur de l'individu et dans l'importance qu'il a dans son cœur vis-à-vis de cette prière et qu'il accorde à cette prière-là. Donc la prière, je le répète encore une fois, c'est d'orienter son cœur vers Allah. Et si tu vois que dans ta prière, ton cœur n'est pas orienté vers Allah Azza wa Jal, alors tu dois régler ça. Et tu dois sonner l'alarme en quelque sorte, parce que c'est urgent. Si tu pries tes prières seulement d'une manière gymnastique, si tu pries tes prières seulement physiquement et que ton cœur, il ne prie pas avec toi, alors wallahi, c'est le moment de sonner l'alarme. Et ce n'est pas une manière dont tu veux rencontrer Allah Azza wa Jal, ni dans la dunya lorsque tu le rencontres 5 fois par jour pour prier, ni dans la akhira lorsqu'il va te ressusciter
et qu'il va te questionner sur la prière, donc sur ton lien avec lui et sur l'une des choses les plus importantes qu'on a dans cette vie en réalité, qui est as-salawat. Donc il continue en disant, la négligence dont parle ce verset fut interprétée comme étant la négligence de la prière en son heure, en la délaissant. Donc il dit que certains mufassirin, ils ont dit que la négligence dans le verset, c'est le fait de ne pas prier à l'heure, c'est le fait de ne pas prendre soin des horaires de la prière, mais pas seulement. Car lui, il ajoute ici, il dit, et de même, la négligence de ses obligations, mais aussi négliger la présence du cœur. Et ça, comme on a dit, c'est l'une des choses les plus importantes. Wal'iyadu billah. Ceci nous est prouvé par le hadith rapporté par Muslim, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit, voilà la prière de l'hypocrite, voilà la prière de l'hypocrite, voilà la prière de l'hypocrite. Et là, je veux qu'on fasse une pause. Avant de lire le hadith, je veux qu'on fasse une pause. Chacun d'entre nous, lorsqu'on va lire ce hadith-là, il doit se rappeler de sa prière et il doit regarder si sa prière elle est similaire à la prière de l'hypocrite. Et il doit comprendre que si sa prière elle est similaire à la prière de celui-ci, alors sache que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah azza wa jalla nous en préserve tous, dans ce hadith, t'a décrit comme étant un hypocrite. Et là, il s'agit de toi et de moi. Ne pense pas à autrui, ne pense pas à quelqu'un d'autre. Pense à toi-même et pense à ta prière. On va regarder le hadith, Inch'Allah, et on va voir est-ce que le hadith s'applique à nous. Si le hadith s'applique à nous, encore une fois, on sonne l'alarme. Notre prière, elle doit être réformée. Notre prière, elle doit être corrigée et on doit changer l'état dans lequel nous sommes. Et si le hadith ne s'applique pas à nous, alors on doit remercier Allah Azza wa Jal grandement. Et avec le remerciement, certes, viennent d'autres bienfaits. Allah Azza wa Jal te rajoute en bienfaits et on espère qu'avec ce remerciement-là, Allah Azza wa Jal nous rajoute en bienfaits dans notre prière, qui est l'une des choses les plus importantes qu'on a dans cette dunya. Donc lisons le hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر فيها إلا قليلا لا يذكر الله normalement والله أعلم. Bref, donc voilà la prière de l'hypocrite, voilà la prière de l'hypocrite, voilà la prière de l'hypocrite. Il épie le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les deux cornes de Shaitan. Puis il se lève et prie rapidement et n'évoque que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on a trois choses. Regardez, là, on a trois choses qu'il va citer d'ailleurs. Il nous dit ici, rahmatullah alayh, ce hadith nous a décrit la négligence comme étant en trois points. Le premier point, le délaissement de son heure. Ça veut dire qu'il attend toujours la fin de l'heure de la prière. Il n'a pas envie de la prier en son temps, il n'a pas envie de la prier au masjid, il n'a pas envie de la prier au minimum, donc peu après son temps, non. Il veut la prier toujours à la fin de son temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de la faire. Et si elle ne serait pas obligatoire, il ne l'aurait jamais fait. Donc de là, on tire que la prière, elle est lourde pour cet individu. Et comme vous le savez, le fait que la prière soit lourde pour une personne, alors ceci est un signe d'hypocrisie qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Donc le premier point, le délaissement de son heure, car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il épie le soleil. Le deuxième point, la négligence de ses piliers. Ça veut dire il l'a pris de n'importe quelle manière. Et il prend plus soin des choses faisant partie de la dunya. Il prendrait plus soin, mathalan, de son travail. Il prendrait plus soin, mathalan, de lui-même lors d'une rencontre avec un individu ou avec un gérant au travail ou avec quoi que ce soit, qu'il ne prend soin de sa rencontre plutôt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a fait de n'importe quelle manière. Wala yubali. Et il n'accorde aucune importance à Allah Azza wa Jal ni à sa rencontre avec lui. Car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, se lève et prie rapidement. Ça veut dire il se lève, il prie rapidement et il veut y accorder aucune importance. Ça ne l'importe pas. Il dit ici, troisièmement, la négligence du cœur lorsqu'il dit et n'évoque que très peu Allah. Donc il n'évoque que très peu Allah Azza wa Jal, et ça c'est le troisième point qu'il avait cité auparavant, qui est la négligence du cœur. Et ça c'est l'une des choses les plus importantes, comme on a dit. La prière, ce n'est pas seulement le fait de la prier physiquement. Et d'ailleurs, sachez que les salafs, lorsqu'ils allaient étudier chez quelqu'un, ils regardaient avant tout sa prière, comme il a été rapporté. Ils regardaient sa prière. Ils s'assoyaient dans le masjid et ils regardaient la prière de cet homme-là, qui est un savant qui apprend le ilm aux gens. S'ils étaient satisfaits de sa prière et s'ils voyaient qu'il en prenait soin, alors ils allaient étudier chez lui. Et s'ils voyaient que sa prière, il n'en prenait pas soin et qu'il la négligeait, alors ils n'étudiaient jamais chez un tel individu. Car celui qui ne prend pas soin de son lien avec Allah Azza wa Jal,
Pourquoi est-ce qu'il prendrait soin de son lien avec toi, ou alors de sa relation avec toi, ou alors de ce qu'il y a plutôt entre toi et lui? Est-ce que l'exemple parle de retarder la prière ou de la prière hors de son temps? L'un des salafs, il a été questionné à propos de ça. Il a dit qu'ici, ça parle de retarder la prière. Il a dit, car si ça parlait de la prière hors de son temps, alors ça serait du kufr. Et comme on le sait, beaucoup parmi les compagnons radiyallahu anhum voient que celui qui délaisse, comme Ibn Hazm il avait rapporté, il a rapporté une dizaine de compagnons, beaucoup d'entre eux voient que celui qui délaisse une seule prière sans raison valable, elle la sort de son temps, alors il est mécréant. Donc il faut faire attention à ça, et il faut même pas s'en approcher. Il faut même pas penser à s'en approcher. La prière, son heure, elle est non négociable. Il dit ici, si tu peux comprendre ça, alors comprends juste une seule forme de prière, la récitation de Al-Fatiha. Qu'Allah fasse de ta prière une prière acceptée, aux récompenses multipliées et absolvant les péchés. La meilleure clé qui t'ouvre la porte de l'explication de Al-Fatiha, c'est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu se trouvant dans Sahih Muslim où il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah a dit, j'ai Allah dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés, et à mon serviteur ce qu'il aura demandé. Voulant dire, Allah Azza wa Jalla lui accordera sa demande. Lorsqu'il dit, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond, mon serviteur m'a loué. Et ça, il faut le comprendre encore une fois. Encore une fois, je veux qu'on refasse une autre pause avant de rentrer directement dans le hadith. Le hadith que tu as devant toi, les paroles que tu as devant toi, en réalité, ce hadith te décrit ta prière et te décrit la réponse d'Allah Azza wa Jalla à ta prière. Et tu dois comprendre que ce qu'il y a dans ce hadith-là, c'est vrai. Et tu dois en être certain. Et tu dois l'appliquer même durant ta prière. Ce qui veut dire que lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, j'ai la certitude dans mon cœur qu'Allah Azza wa Jalla vient de me répondre et vient de dire mon serviteur m'a loué. Et ça, certainement, ça va nous augmenter dans notre khushu' et ça va nous aider dans notre concentration. Donc, on rentre dans ce hadith-là, on comprend ce qui est dit et on l'applique aussi dans la prière en étant certain qu'Allah Azza wa Jalla nous répond à chaque fois que nous récitons une partie de la Fatiha, comme on va le voir. Donc, lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jalla répond en disant mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde, Allah Azza wa Jalla lui répond en disant mon serviteur m'a honoré. Lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement, Allah Azza wa Jalla répond en disant mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Azza wa Jalla répond en disant c'est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Donc ce qu'il va demander, c'est ce qui vient par après. Le serviteur dit alors Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Donc là, le serviteur, il récite le restant de Fatiha et Allah Azza wa Jalla dit c'est à mon serviteur et il aura ce qu'il a demandé. Ce qui veut dire que tu auras tout le restant que tu demandes à la fin. Donc qu'est-ce qu'on demande à la fin? On demande à Allah Azza wa Jalla guider. Guide-nous dans le droit chemin. Et on lui demande de nous guider dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits et de nous épargner du chemin de ceux qui encourent sa colère et celui des égarés. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? Qui peut me dire, qui peut me citer un point très important qu'on peut tirer de ce hadith-là? Si on le lit à notre vie, si on le lit à notre foi, à notre religiosité, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Un point très important qu'on peut en tirer. Le but ultime est d'être guidé, certainement. Mais avant ça, avant d'atteindre ce but ultime-là, comment est-ce qu'on atteint ce but ultime d'ailleurs? Selon le Fatiha, comment est-ce qu'on l'atteint? Selon ce qu'on récite, selon ce qu'on vient de voir. Comment est-ce qu'on peut atteindre ce but ultime? En demandant à Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'on le demande dans Surat al-Fatiha d'atteindre ce but ultime-là? On le demande et on le demande 17 fois par jour.
On vient de voir dans le hadith authentique qu'Allah Azza wa Jal nous promet de répondre à notre demande. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, euh, lorsqu'il promet quelque chose, est-ce qu'il se peut qu'il ne le fasse pas, ou l'iyadhu billah? Est-ce que c'est possible ça? C'est impossible. Ça veut dire que là, on a deux situations. Lorsque tu récites le Fatiha, tu la récites 17 fois par jour, et tu demandes la guider à Allah Azza wa Jal 17 fois par jour, et il t'a dit qu'il va te guider 17 fois par jour, là, tu dois regarder dans ta vie, est-ce que tu es bien guidé ou non? Si tu es bien guidé, alors sache que ta prière, tu l'as fait de la bonne manière, car Allah Azza wa Jal répond toujours à sa promesse, et il l'accorde toujours. Si tu vois que malgré tout cela, Allah Azza wa Jal ne t'a pas guidé, alors tu dois comprendre qu'il y a un problème dans ta prière. Car Allah Azza wa Jal, s'il ne t'accorde pas ce qu'il t'a promis, c'est que toi, tu n'as pas fait ta part. Si Allah Azza wa Jal te dit, مثلا, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرَهُ, Allah Azza wa Jal accordera victoire à celui qui lui accorde victoire. Si Allah Azza wa Jal ne t'a pas accordé la victoire, alors sache que toi, ce que tu avais à faire, tu l'as pas bien fait. Si Allah Azza wa Jal ne t'accorde pas la guidée dans le Fatiha, après le Fatiha plutôt, alors sache que toi, ce que tu avais à faire, tu ne l'as pas bien fait. Donc, ça, c'est une manière en réalité de juger notre statut auprès d'Allah Azza wa Jal en quelque sorte, et juger aussi si Allah Azza wa Jal répond à nos invocations ou non. Et on le regarde par la Fatiha. Normalement, toute personne qui demande à Allah Azza wa Jal 17 fois par jour d'être guidée, et Allah Azza wa Jal t'a promis qu'il va te répondre, normalement, toute personne serait guidée. Mais celui qui fait sa prière, certainement, en n'accordant aucune importance à celle-ci, celui qui récite le Fatiha alors que son cœur n'est pas présent. Et rappelez-vous qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu salam où il dit qu'Allah Azza wa Jal répond à l'invocation sauf celle du cœur qui n'est pas présent, sauf celle du cœur qui n'est pas concentré lorsqu'il demande quelque chose. Alors si tu récites le Fatiha, tu n'es pas concentré, tu n'es pas là, tu es complètement ailleurs, alors comment est-ce que tu veux qu'Allah Azza wa Jal te réponde? Comment est-ce que tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'accorde la guidée? Et certes, ceux qui prient de la bonne manière savent très bien qu'Allah Azza wa Jal leur accorde plus de guidée à chaque fois et à chaque prière. On continue, Inch'Allah. Il dit ici que le serviteur médite sur cela et qu'il sache que cette sourate est en deux moitiés. Une moitié pour Allah Azza wa Jal qui est du début de la sourate jusqu'à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons. Et l'autre moitié pour le serviteur qui est une invocation par laquelle il prie pour lui-même. Remarque que c'est Allah qui lui a enseigné et qui lui a ordonné de l'invoquer par cette prière et de la répéter dans toutes ses rak'at. Et que par sa grâce et sa générosité, il y a inclus l'exaucement de cette prière, donc le fait de l'exaucer, de lui répondre, si elle est faite avec pureté et si elle vient du cœur. Et là, tu verras ce qu'ont négligé la plupart des gens. qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'on ne soit pas parmi ceux qui ont négligé leur religion. Il continue en disant, je vais donc te rappeler certains sens de cette magnifique sourate, afin que tu puisses prier avec ton cœur, que ton cœur connaisse le sens de ce que prononce ta langue, car ce qui est prononcé avec la langue sans que le cœur ne s'y attache n'est pas compté comme une bonne action. Allah Azza wa Jal dit, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Ils disent de leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Et là, il nous parle encore une fois d'un point important. Et là, on peut citer deux choses ici d'importantes. Awalan, il faut que ton cœur soit en accord avec ta langue. Et lorsque tu récites le Fatiha, il faut que ton cœur, en quelque sorte, voyez-le comme étant une expression, il faut que ton cœur, lui aussi, récite le Fatiha. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il faut que ton cœur, il dise Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'il remercie Allah Azza wa Jalla et qu'il sache avec certitude qu'il est le Seigneur des mondes. Maintenant, si on regarde l'exemple d'une personne qui mécroit complètement en Allah Azza wa Jalla, si cette personne-là dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alors cette parole, elle n'est que sur sa langue. Son cœur n'y croit pas et son cœur rejette cela, car il ne croit pas en Allah et il croit encore moins qu'Allah Azza wa Jalla est le Seigneur des mondes. Donc il ne le remercie pas. Ça aussi, c'est un point important. Il ne le remercie pas non plus. Donc celui qui est un croyant, celui qui a un cœur vivant, lui, lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il remercie Allah Azza wa Jalla du fond de son cœur. Et il est sûr et certain qu'Allah Azza wa Jalla, c'est le seul Seigneur, la seule divinité, et il est le Seigneur des mondes. Donc c'est là la différence qu'il doit y avoir entre le croyant et le mécréant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette différence, on la retrouve au sein des musulmans. Et on voit un musulman réciter le Fatiha, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, sans que la Fatiha ne soit récitée par son cœur, et sans que son cœur ne soit en accord avec sa langue. Donc comme je vous ai dit, si c'est notre cas,
qu'Allah Azza wa Jal nous guide et nous préserve, alors il faut sonner l'alarme et il faut régler ça du plus vite possible. Donc, un autre point à tirer pour ceux qui ne sont pas arabophones, et même pour ceux qui sont arabophones, le fait de comprendre le sens de la Fatiha nous aide dans notre concentration. Donc, surtout pour le cas de ceux qui ne parlent pas l'arabe, qui lisent seulement le Fatiha, sans nécessairement en comprendre le sens, allez prendre une traduction de la Fatiha, allez prendre, comme on va le voir ici, un petit exégèse de la Fatiha, et lisez la Fatiha en français. Donc, pas durant la prière, mais hors de la prière. Lisez la Fatiha en français et regardez ce qu'elle veut dire. Contemplez à propos de celle-ci. Par après, ces définitions en français, ou alors dans la langue que vous voulez, vont rester imprégnés dans votre tête. Donc, ce qui va arriver, c'est que par après, lorsque vous allez prier, donc les prochaines prières, vous allez vous rappeler de ce que vous avez lu et de la définition française de la Fatiha que vous comprenez. Donc, ça va vous aider à être mieux concentré lorsque vous lisez chacun des versets de Surat al-Fatiha. Il dit ici, rahmatullah alayh, je commencerai par l'explication de l'isti'adha. L'isti'adha, c'est le fait de chercher refuge auprès d'Allah. Donc, quand on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, avant de réciter le Fatiha ou n'importe quelle surah, là, on appelle ça l'isti'adha. Il dit, puis de la basmala, de manière résumée et concise. Le basmala, on l'a déjà expliqué, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est la basmala. Il dit ici la signification de l'isti'adha, la signification de l'invocation. Je me réfugie auprès d'Allah contre Shaitan, le lapidé, est la suivante. Je cherche refuge et protection auprès d'Allah contre le mal de cet ennemi, pour qu'il ne me fasse nul mal, ni dans ma religion, ni dans ma vie de tous les jours, pour qu'il ne m'écarte pas de mes obligations, ni ne m'incite à commettre ce qu'il m'a été interdit, car cet ennemi est le plus acharné contre le serviteur, lorsque le dernier veut faire une bonne action comme la prière, la récitation du Coran ou autre. C'est pourquoi tu ne peux rien faire pour l'écarter, si ce n'est demander la protection d'Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas, en parlant de Shaitan. Il continue en disant, lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger de lui et que tu te réfugies auprès de lui, ceci sera un facteur de la présence du cœur. Apprends donc le sens de cette invocation et ne la récite pas de ta langue uniquement, comme le font la plupart des gens. Donc là, il nous apprend à comprendre le sens de tout ce qu'on récite en réalité, et que ce sens-là soit présent dans nos cœurs. Avant que vous lisiez ce qu'il nous disait ici, lorsque vous disiez auparavant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim », est-ce que vous aviez la même compréhension à propos de cette recherche de refuge, ou alors vous avez une meilleure compréhension après avoir lu ce qu'il vient de dire, d'après vous? Est-ce que vous aviez la même compréhension avant de lire son explication qu'il y a ici, ou alors est-ce que ça vous a clarifié le sens de cette parole et ça fait en sorte que votre parole, lorsque vous allez la dire, vous en comprenez mieux le sens. Et le cœur comprend encore mieux son sens. Et le cœur, il se sent plus vivant vis-à-vis de cette parole-là. Et malheureusement, des fois, on voit que la plupart d'entre nous, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, et on n'y pense pas du tout. On ne comprend aucunement ce que ça veut dire. Et on ne comprend aucunement à quel point le shaitan est notre ennemi. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous a dit clairement dans le Coran, il est votre ennemi, donc prenez-le pour ennemi. Et le fait de le prendre pour ennemi veut dire qu'on doit avoir les outils nécessaires pour contrer les plans de shaitan, contrer les ruses de shaitan. Et la seule manière de contrer les ruses de shaitan, c'est en se réfugiant auprès d'Allah Azza wa Jal. Le shaitan, il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah Azza wa Jal l'a cité dans le Coran, et il lui a dit, je vais faire ceci et je vais faire cela à tes serviteurs, et je vais les égarer, et je vais faire ci, et je vais faire ça. Et à la fin, il a fini en disant une phrase qui est très intéressante. À la fin, il a fini par dire, Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Il a dit, sauf tes serviteurs parmi eux. Sauf tes serviteurs. Les seuls que je ne pourrai pas toucher, c'est tes serviteurs. Est-ce qu'on n'est pas tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi Shaitan ici, il dit, sauf tes serviteurs? Alors que comme on a vu dans l'Aqidah, on est tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Qu'on soit croyant, qu'on soit mécréant, qu'on soit un être humain, qu'on soit un djinn, qu'on soit n'importe quoi. On est tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal.
D'après vous, pourquoi est-ce que le shaitan, il dit ici, sauf tes serviteurs? Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Lorsque tu te rends compte qu'en tant qu'être humain, tu ne peux rien faire de toi-même et que tu as constamment besoin d'Allah Azza wa Jal et que sans Allah Azza wa Jal, tu ne peux rien faire et que tu ne peux même pas te protéger de shaitan sans Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as besoin de lui en tout temps et que tu comprends ce que ça veut dire rechercher refuge auprès de lui et que tu en as constamment besoin. Alors ça, en réalité, on appelle ça maqam al-ubudiyya. On appelle ça la pleine servitude, la pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne, elle comprend, elle atteint cette compréhension, qu'elle ne peut rien faire d'elle-même et qu'elle ne peut rien faire sans Allah Azza wa Jal, et que sans Allah subhanahu wa ta'ala, elle va être détruite, et que sans Allah Azza wa Jal, alors elle n'aura aucune solution, aucune aide, et que sans lui, elle ne peut même pas vivre, ne serait-ce qu'un instant. Alors là, elle a atteint la pleine servitude, la pleine soumission à Allah Azza wa Jal. Et c'est de ça que parle le shaitan. Il veut dire par là que les seuls que je ne peux pas atteindre, c'est ceux qui sont vraiment tes serviteurs, ceux qui sont des vrais serviteurs. Car certes, on partage tous le nom serviteur d'Allah Azza wa Jal. Qu'on soit une plante, qu'on soit un arbre, qu'on soit un humain, qu'on soit un djinn, on fait tous partie de la création d'Allah. On fait tous donc partie de ses serviteurs. Mais il y a les vrais serviteurs qui sont réellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et il y en a qui ne le sont pas, qui le sont seulement par nom. Et ici, il nous parle de ceux qui sont réellement soumis à Allah Azza wa Jal par cette compréhension qui les a poussés à cette pleine soumission. Donc, cette compréhension qui les a poussés à comprendre qu'ils ne peuvent gagner contre Shaitan que si Allah Azza wa Jal les aide. Et ceux-là sont ceux qui cherchent refuge auprès d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières, donc ils le cherchent avec leur langue ainsi qu'avec leur cœur. Et leur cœur est certain à ce moment-là qu'ils ne peuvent avoir de refuge auprès de lui, ou plutôt contre lui, contre Shaitan, sauf si Allah Azza wa Jal leur accorde cela. Pour ça que le Shaitan lui-même, il l'a clarifié dans le Coran en disant que c'est seulement ces gens-là qui cherchent réellement refuge auprès de toi dont je ne peux m'approcher. Pour ce qui est de la basmala, il dit ici, quant à la basmala, elle signifie ce qui suit. J'entreprends ce que je fais, comme récitation, invocation ou autre, au nom d'Allah, au nom d'Allah, et non pas par ma seule force et mon seul pouvoir. Et lorsqu'on dit au nom d'Allah Azza wa Jal, ça veut dire en cherchant l'aide d'Allah Azza wa Jal, en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire Bismillah, au nom d'Allah Azza wa Jal. Donc je ne le fais pas par ma force ni par mon pouvoir, car je n'ai ni force ni pouvoir. Comme on le dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Je n'ai ni force ni pouvoir que par Allah Azza wa Jal. Par moi-même, je ne peux rien faire. Donc il dit ici, mais je fais cela en demandant l'aide d'Allah et en me bénissant de son nom. Et là, c'est un deuxième point qu'on peut tirer de cela. Lorsqu'on dit Bismillah, on recherche la baraka, la bénédiction qu'on peut tirer du nom d'Allah Azza wa Jal et qu'il soit sanctifié. Et ceci est valable pour toute chose. Il faut mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal au début de toute entreprise, tant religieuse que mondaine. Et lorsque ton âme sera consciente que tu entreprends la récitation du Coran en ayant imploré l'aide d'Allah Azza wa Jal, sans aucune force venant de toi, ceci est le plus grand facteur de la présence de ton cœur et cela écartera toute entrave au bien. Et là, ce qu'il veut nous dire, c'est que ta récitation du Coran, elle ne vient pas de tes efforts à toi. Elle ne vient pas de ton temps libre à toi. Allah Azza wa Jal t'a libéré pour que tu puisses lire le Coran. Et Allah Azza wa Jal a mis dans ton cœur l'envie d'aller lire le Coran. Et Allah Azza wa Jal t'a préparé les causes pour que tu aies la capacité de lire le Coran. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont libres tout le temps, qui n'ont rien à faire, qui savent lire l'arabe, qui peuvent lire le Coran, mais qui n'arrivent même pas à lire ne serait-ce qu'une page par jour. Et ça, en réalité, c'est la personne à qui Allah Azza wa Jal a interdit les bienfaits et à qui Allah Azza wa Jal a interdit ce bienfait qui est de lire le Coran.
Donc on comprend que en réalité, ce qui fait en sorte qu'on arrive à lire le Coran ou à ne pas le lire, c'est le succès qu'Allah Azza wa Jal décide de nous accorder ou de ne pas nous accorder. Comme l'a dit Cheikh Tarifi, il a dit, des fois on voit certaines personnes lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils font quelque chose, lorsqu'ils sont occupés, ils sont constamment en train de faire le dhikr, constamment. Et le dhikr, il a dit, ça ne prend rien. C'est une action qui est très simple en réalité. Le fait de dire Subhanallah une fois, ça te prend quoi? Ça te prend 2 secondes. Le fait de dire Alhamdulillah, ça te prend 2 secondes. Le fait de dire Allahu Akbar, ça te prend 2 secondes. Il a dit, mais qui est-ce qui a permis à cette personne de faire le dhikr alors que c'est extrêmement facile? Et qui est-ce qui n'a pas permis à l'autre personne de ne pas le faire alors que c'est extrêmement facile? C'est Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui décide qui peut faire quoi. Et c'est lui qui décide s'il va t'accorder ce bienfait ou non. Et c'est lui qui décide selon tes actions et ta sincérité si tu mérites ce bienfait ou non. Donc si tu vois que tu n'arrives pas à faire du bien, tu n'arrives pas à lire le Coran, comme l'un des salafs, il a dit lorsqu'il a été questionné par une personne, il lui a dit, je reste réveillé toute la nuit, mais je n'arrive pas à prier ne serait-ce que 2 rak'at la nuit. Il lui a dit, kabbalatka khati'atuk. Il lui a dit, tes péchés t'ont enchaîné. Les péchés que tu fais t'ont enchaîné. Pour ça qu'Allah Azza wa Jal ne t'a pas accordé le succès de prier ces prières-là. Donc les prières surérogatoires. Alors là, on parle de ce qui est surérogatoire. Donc si on atteint ce qui est obligatoire, alors c'est bien plus pire. Qu'Allah nous en préserve ainsi que tout musulman. Il dit ici, il commence à propos de la Fatiha, il dit Ar-Rahman, ou plutôt il est encore dans le Basmala, Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ce sont 2 noms dérivés de la miséricorde, mais l'un a un sens plus large que l'autre, comme lorsque tu dis l'instruit et le savant érudit. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, ce sont 2 noms qui sont du même sens, mais l'un est plus profond que l'autre, c'est-à-dire l'un contient plus de miséricorde que l'autre. Donc, le très miséricordieux, certains ont dit que l'un des 2 noms d'Allah Azza wa Jal, donc Ar-Rahman Ar-Rahim, certains ont dit que l'un des 2 est spécifique donc aux musulmans. Et ils ont dit que l'autre, il est pour tout le monde, il est pour toute la création. Certains ont dit que l'un concerne la vie d'ici-bas, tandis que l'autre, ça va être concerne en réalité la miséricorde qu'Allah Azza wa Jal aura pour les êtres humains d'une manière générale dans la akhira. Donc pour ça qu'on dit ici, comme il l'explique, que l'un a un sens plus large que l'autre. Donc si on dit maintenant, si on prend la première explication, donc l'un est pour les musulmans et l'autre il est pour tous. Donc celui qui est pour tous, il a un sens plus large que le premier. Si on prend la deuxième explication, donc l'un est pour la akhira ainsi que la dunya, donc il a encore une fois un sens plus large que le premier. Pour ce qui est de la Fatiha, il dit, elle est composée de 7 versets, la moitié pour Allah et l'autre moitié pour le serviteur. Le début de la Fatiha est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Sache que la louange signifie le compliment fait par la langue envers une faveur faite par choix. Lorsque nous disons la glorification de la langue, c'est pour exclure les actes, car les actes sont du domaine de la gratitude. Donc il y a une différence entre la louange et la gratitude. Il continue en disant, lorsque nous disons envers une faveur faite par choix, c'est-à-dire la faveur qu'une personne fait volontairement. Par contre, pour la faveur la faveur pour laquelle elle n'a en rien contribué, comme la beauté ou autre, ce compliment porte alors le nom d'éloge et non de louange. Ce qu'il veut nous dire par là, c'est que lorsqu'on dit que, ici comme il l'a appelé la louange, lorsqu'on fait la louange d'Allah Azza wa Jal, c'est pour une action qui vient de sa part, subhanahu wa ta'ala. Donc on fait louange à Allah Azza wa Jal pour quelque chose. Mais lorsqu'on fait les éloges, ça c'est une autre histoire. On fait les éloges même s'il n'y a pas de raison faite, ou plutôt d'action faite par la personne nous poussant à faire ces éloges. Maintenant, si on prend l'exemple d'un individu et on fait ces éloges car il est intelligent par exemple, l'intelligence elle vient de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a accordé cela à cet individu-là. Ou alors l'individu il a de la beauté physique et on fait ses éloges pour cela. Encore une fois, la beauté physique ce n'est pas une action qu'il contrôle, mais c'est une chose qui lui vient de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est un bienfait. Donc, si on fait ces éloges à propos de ça, alors on appelle ça des éloges. Car on est en train de faire les éloges en quelque sorte d'une action qu'il ne contrôle pas. Tandis que si cet individu-là nous fait un bien, par exemple, il va nous aider pour une quelconque mas'ala, pour un quelconque besoin, et qu'on le remercie. Alors là, on va appeler ça du remerciement, et non pas des éloges. Et le remerciement, il est en train de nous dire que ça vient, c'est un compliment qu'on fait,
envers une faveur faite par choix. Donc l'individu en face de nous, il a choisi de nous aider. Et il avait le choix de nous aider. Donc contrairement à sa beauté physique, il n'avait pas le choix de l'avoir. C'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé. Donc lorsqu'il a fait le choix de nous aider et qu'on veut le complimenter pour cela, ça devient du remerciement. Et ce n'est plus des éloges. On ne peut pas appeler ça des éloges, vous comprenez? Donc c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Il continue en disant, la différence entre la louange et le remerciement est que la louange englobe la facilitation et la glorification d'une personne en évoquant ses mérites, que cela soit à cause d'une bienfaisance envers celui qui loue ou non, alors que le remerciement ne se fait qu'envers la gentillesse de celui qu'on remercie. De ce fait, la louange est plus large que le remerciement, car cela se fait tant envers les mérites que les bienfaisances. Allah est loué pour ses noms les plus beaux, ainsi que pour ce qu'il a créé à la fin et au commencement. Pour ça qu'on dit à propos d'Allah Azza wa Jal, on ne dit pas on remercie Allah, on dit louange à Allah qui ne s'est pas donné de fils. On ne dit pas on remercie Allah qui créa les cieux et la terre, on dit plutôt louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Quant au remerciement, il ne se fait qu'envers une faveur. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre, c'est en quelque sorte un bienfait pour nous, mais ce n'est pas une faveur personnelle pour toi en quelque sorte. Donc, lorsqu'il y a une faveur personnelle ici, Allah Azza wa Jalla, comme on va le voir dans le verset, plutôt le cheikh il dit ici, quant au remerciement, il ne se fait qu'envers une faveur. C'est donc plus spécifique que la louange sous cet aspect, mais il peut être fait du cœur, de la langue ou de la main. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla dit aux familles de Daoud, œuvrez par gratitude. I'malu ala Daouda shukra. Donc œuvrez par gratitude. Donc là, on comprend que la louange, c'est plus large que le remerciement. Et que la louange, comme il l'a cité ici, peut inclure le remerciement pour une faveur et elle inclut aussi autre chose. Comme le fait de faire les louanges d'Allah Azza wa Jalla pour ce qu'il a créé, pour le fait qu'il ne s'est pas donné de fils, etc. Mais le remerciement, c'est plus spécifique. Donc c'est pour un bienfait spécifique que quelqu'un t'a accordé ou qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé. Et certes, le remerciement, il peut être pour Allah Azza wa Jal ainsi que pour la création. Ce n'est pas seulement exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui t'accorde un bienfait, qui t'accorde quelque chose de bien, qui va t'aider ou quoi que ce soit, tu peux lui dire je te remercie pour ton aide ou pour ce que tu m'as donné ou quoi que ce soit. Il continue en disant la louange, elle, ne se fait que du cœur et de la langue. Donc, sous cet aspect, c'est le remerciement qui est plus large que la louange. Le remerciement est plus vaste dans ses formes, alors que la louange est plus vaste dans ses causes. Donc, je pense que vous l'avez compris, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas si complexe que cela, Inch'Allah. Il continue en disant, la raison pour laquelle la louange fut définie par Allah, c'est pour dire que toute forme de louange n'est que pour Allah et personne d'autre. Et ça, c'est une autre différence à propos de la louange, si on la compare au remerciement. Encore une fois, comme on vient de dire, le remerciement, ça peut être fait pour tous, il n'y a pas de problème. Mais la louange, al-hamd, c'est une autre histoire. Il nous dit ici, elle ne peut être faite que pour Allah et personne d'autre. Ce n'est pas difficile à concevoir pour ce qui concerne la création de l'homme, de l'audition et de la vue, du ciel et de la terre, ainsi que la subsistance. Il est évident que seul Allah peut être loué pour cela. Mais pour ce qui est des choses pour lesquelles on loue une créature, comme lorsqu'on fait l'éloge des pieux, des prophètes et des messagers, ou d'un bienfaiteur, surtout lorsque c'est envers toi qu'il est bon, alors tout cela revient à Allah dans le sens où c'est lui qui a créé cette personne. Et c'est lui qui a accordé à cette personne ce bien qu'il t'a fait, qui a augmenté son amour envers lui et d'autres grâces encore sans lesquelles cette personne n'aurait jamais pu être louée pour ce qu'elle a fait. De ce fait, la louange ne revient qu'à Allah uniquement. Ici, subhanallah, et ça c'est la vraie forme en quelque sorte du tawhid. Donnez-moi ça. On reprend, Inch'Allah. Donc, ce qu'il est en train de nous expliquer ici, subhanallah al-azim, c'est la réalité qu'on veut atteindre en tant que muwahhid. Il nous dit ici que si une personne, elle t'aide, si une personne vient en ton secours, si Allah Azza wa Jal fait en sorte que cet individu t'a aidé, alors la manière dont tu dois voir cette aide-là, c'est en réalité, ou plutôt tu dois la voir selon sa réalité. Sa réalité, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'a ramené cet individu-là.
et il lui a accordé les causes nécessaires pour qu'il puisse t'aider. Et il a préparé les causes pour qu'il puisse t'aider. Donc son aide, certainement, on le remercie pour son aide, mais cet individu ne reste qu'une cause en réalité. Et la cause, elle ne peut pas changer ce qui est causé. Et ce qui est causé n'est causé que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le vrai tawhid. Ça, c'est le vrai tawhid en réalité. Si on venait à appliquer le tawhid sur le terrain en quelque sorte, si on venait à délaisser la théorie et à aller vers la pratique, c'est ça le vrai tawhid en réalité. C'est ça le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que tout ce qui t'arrive, ça ne vient que d'Allah azza wa jal. Et que même si les gens se mettraient tous contre toi, alors il n'y en a aucun qui pourrait te nuire, ne serait-ce qu'un petit peu, si Allah azza wa jal ne décide pas qu'ils peuvent te nuire. Et si toute la terre, elle se regroupait pour t'aider et pour répondre à ton besoin, alors aucun d'entre eux ne pourrait t'aider. Et même tout ce groupe-là, il ne pourrait t'aider que si Allah azza wa jal leur accorde le succès et fasse en sorte qu'il y ait les causes nécessaires pour qu'ils puissent t'aider. Sinon, s'ils décident qu'ils ne le peuvent pas, s'ils ne leur donnent pas le feu vert, alors personne ne pourra t'aider. Subhanallah al-azim. Et c'est là le vrai tawhid. Et c'est ça qu'on veut atteindre comme compréhension. Le tawhid, ce n'est pas lire kitab tawhid et par après, quand je le finis, je cherche les erreurs dans lui et dans l'autre et je cherche à faire le tabdi' de tout le monde. Ça, c'est pas le tawhid. C'est pas ça qu'on cherche par le tawhid. Ou alors le takfir de tout le monde. Le tawhid, c'est en réalité le fait de te réformer toi en tant qu'individu avant tout et de réformer ton tawhid. Après, pour les autres choses, elles sont secondaires vis-à-vis de ton individu à toi. Et ton individu à toi va rencontrer Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal te questionnera en premier lieu sur ton tawhid. Comment est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était complet? Est-ce qu'il était parfait? Est-ce que tu faisais l'unification d'Allah Azza wa Jal lorsque tu devais le faire? Est-ce que tu l'unifiais au moment où tu devais l'unifier, etc. Donc, pour ça que le vrai tawhid, c'est cela. C'est ce qu'on voit ici dans son livre, rahmatullahi ta'ala alayh, le fait de savoir que tout ce qui t'arrive, ce n'est en réalité ça ne vient en réalité que de la part d'Allah Azza wa Jal. Et les meilleurs à avoir compris cela, ce sont certes avant tout les prophètes et les messagers, et après eux les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et un exemple qu'on pourrait prendre des histoires des prophètes alayhi salatu wassalam, l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Donc il est rapporté que le feu qu'ils ont allumé pour Ibrahim, c'était un feu énorme et qu'on n'a jamais vu un feu comme tel. Et que même les oiseaux qui volaient au-dessus de ce feu-là, ils tombaient raide mort directement, tellement le feu était fort et puissant. Et ils ont jeté Ibrahim dans ce feu-là. Et Jibril alayhi salam, à ce moment, il est venu le voir. Il lui a dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Imaginez-vous, tu as le droit de demander de l'aide à celui qui peut t'aider. Que ce soit une créature, que ce soit un être humain, que ce soit, même si un animal arrive à t'aider, tu peux prendre son aide, il n'y a aucun problème. Là, il avait le droit complètement d'accepter l'aide de Jibril alayhi salam. Mais regardez ce qu'il a dit, regardez le tawhid qu'il avait dans son cœur. Pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a défini comme étant une umma à lui tout seul. Ibrahim alayhi salam, il a répondu en disant, si c'est de toi, alors non. Mais si c'est d'Allah Azza wa Jalla, alors oui. Et Allah Azza wa Jalla, après cela, il a fait en sorte que le feu est devenu bardan wa salaman ala Ibrahim. Il est devenu fraîcheur et il est devenu en réalité de la paix en quelque sorte ou alors une cause de bien pour Ibrahim alayhi salam et non pas une cause qui allait lui faire du mal ou le brûler ou quoi que ce soit. Subhanallah. Et de là, on voit le vrai tawhid qu'il y avait dans le cœur de ces gens-là. Et de là, on comprend notre objectif qui est d'atteindre les mêmes niveaux de tawhid, insha'Allah ta'ala. Ou alors atteindre le plus qu'on peut au minimum. Il continue en disant, donc Allah est le Seigneur des mondes. Allah est le nom de notre Seigneur. Le Très-Haut est sanctifié. Ce nom signifie la divinité, celui qu'on adore. Allah Azza wa Jalla dit, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Est-ce qu'on peut dire Ar-Rahman, il s'appelle Allah? Ou alors est-ce qu'on dit Allah, il s'appelle Ar-Rahman? Est-ce qu'on dit Ar-Rahman, il s'appelle Allah? Ou est-ce qu'on dit Allah, il s'appelle Ar-Rahman? D'après vous. Mais dans ce que je viens de vous dire, est-ce qu'on peut dire parmi les noms de Rahman, il y a Allah? Ou alors est-ce qu'on dit parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Rahman?
C'est lequel des deux qui est correct? Le premier, voilà. On dit que parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Rahman. On ne dit pas le contraire. Car le nom principal d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah, tout simplement. Et le nom d'Allah Azza wa Jal, il y a divergence. Est-ce qu'il est tiré d'une source linguistique ou non? Et Cheikh Mutlaq al-Jasir, il a cité que, Wallahu a'lam, l'avis le plus correct, c'est qu'il est tiré d'une source linguistique, donc d'un autre mot. Et cet autre mot-là, c'est Al-Ilah. Al-Ilah, donc celui qui est pris pour divinité, et Allah est tiré de ce mot-là. Donc, c'est ce qu'avait cité le Cheikh. Jazahullahu khayran. Bref, on continue, Inch'Allah. Il dit ici, ce nom signifie la divinité, celui qu'on adore. Donc, Allah et Ar-Rabb, c'est deux choses différentes. Ar-Rabb, ça signifie le Seigneur, tandis que Allah, ça signifie celui qui est pris pour divinité, celui qui est adoré. Cela veut dire, il est celui qui est adoré dans les cieux et celui qui est adoré sur terre. Il n'y a aucune créature dans les cieux et sur la terre qui ne se présentera pas devant le très miséricordieux en humble serviteur. Le Seigneur, cela signifie le roi qui dirige toutes choses. Donc le Seigneur, encore une fois, Ar-Rabb, le Seigneur qui est en arabe Ar-Rabb, ça a une autre définition. Ce n'est pas la même définition que Allah. C'est deux définitions différentes. Allah renvoie vers Tawhid Uluhiyya, qu'on a déjà vu, et Ar-Rabb renvoie vers Tawhid Ar-Rububiyya. Le Seigneur des mondes, donc des mondes, c'est un nom désignant toute chose autre qu'Allah. Tout ce qui est autre qu'Allah, que ce soit un ange, un prophète, un démon, une plante, une montagne, un arbre, une planète, le soleil, la lune, tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal, sont tous sous la seigneurie sont tous sous la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, sont tous dominés et dirigés par lui subhanahu wa ta'ala et dépendants de lui. Tous se tournent vers lui seul, il n'a aucun associé dans cela. Il n'a besoin de rien et toute chose a besoin de lui. Donc toute chose autre qu'Allah Azza wa Jal, toute chose qui est créée par Allah Azza wa Jal, ça rentre dans les mondes ici. Ça rentre dans les mondes ici. Ça veut dire que moi je rentre dans les mondes, toi tu rentres dans les mondes, les planètes rentrent dans les mondes, tous les anges rentrent dans les mondes, toutes les plantes, tous les animaux, tout ce qu'on voit autour de nous, tout fait partie des mondes. Sauf Allah Azza wa Jal, car il est le Seigneur des mondes, et il est le Seigneur de toute sa création. Le roi du jour du jugement. Allah a donc mentionné dans la première sourate du Coran sa divinité, sa seigneurie et sa royauté, comme il le fit dans sa dernière sourate, donc sourate An-Nas, dit je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes. Et d'ailleurs, subhanallah, ça c'est un aspect assez intéressant. Donc je vous conseille de faire des recherches à propos de cela. Et ça augmente énormément d'ailleurs ta certitude à propos du Coran et ton amour envers ce livre-là. Et ça augmente, ça te montre à quel point le Coran il est parfait. En fait, il faut savoir que il donne un nom pour ça. Le nom, je m'en rappelle plus. Donc c'est un certain, comment je pourrais vous dire ça? Euh, Allahu a'lam, si quelqu'un a la traduction du mot pattern en anglais, si quelqu'un a le nom en français, Inch'Allah Ta'ala, rappelez-le-moi. Comme ça, je pourrais vous citer autre chose basé là-dessus. Donc, pour ceux qui comprennent pour l'instant, on va commencer l'explication. Donc, dans le Coran, il y a une certaine pattern, comme ils disent. En fait, la première surah, qui est le Fatiha, elle va parler des mêmes choses que la dernière surah. On peut dire un schéma, oui, barakallahu fikum. Il y a un schéma, il y a une méthodologie en quelque sorte dans le Coran. La première surah, qui est le Fatiha, comme ils viennent de citer ici, parle de la même chose qu'il y a dans la dernière surah, qui est surah An-Nas. Si tu prends surah Al-Baqarah, elle parle de la même chose et elle a les mêmes objectifs que l'avant-dernière surah, donc surah Al-Falaq. Si tu regardes surah Al-Imran, elle va parler des mêmes choses et des mêmes objectifs que la troisième des dernières sourates, qui est surat Al-Ikhlas. Et ça continue comme ça dans le Coran. Donc, subhanallah, ça c'est l'un des aspects très spéciaux au Coran, exclusif au livre d'Allah Azza wa Jal, nous montrant à quel point il est parfait. Et ça d'ailleurs, je vous conseille de faire des recherches là-dessus, c'est très intéressant. Donc, j'avais trouvé une vidéo un jour qui parlait là-dessus en détail. Si jamais je la retrouve, je vous la renvoie, Inch'Allah, dans le canal. Mais c'est très, très intéressant, subhanallah, et ça montre à quel point le livre d'Allah Azza wa Jal, il est parfait. Et même, il est parfait de certaines manières dont on ignore complètement, subhanallah. Bref.
Donc il nous dit ici que Allah Azza wa Jal, tout comme il a parlé de ces trois choses dans le Fatiha, il en a parlé de la même manière dans Surat An-Nas, la dernière des sourates du Coran. Ce sont donc trois descriptions de notre Seigneur, le Très-Haut et le Sanctifié, qu'il mentionna tout ensemble au même endroit du début du Coran, puis il les mentionna au même endroit dans le dernier passage que tu entends du Coran. Il faudrait donc que celui qui est sincère avec son âme soit soucieux de ce passage et s'efforce de faire des recherches sur cela. Il doit savoir que celui qui sait toutes choses et qui de toutes choses est informé ne les a pas réunis au début et à la fin du Coran, sinon parce que les serviteurs ont fortement besoin de les connaître et de connaître la différence entre ces trois descriptions. Chacune de ces descriptions a un sens propre différent de l'autre. C'est comme lorsqu'on dit Mohammed est le messager d'Allah, le sceau des prophètes et le maître des fils d'Adam. Donc chacune des trois veut dire quelque chose en réalité. Chacune de ces descriptions a un sens propre différent de l'autre. Lorsque tu sais qu'Allah signifie la divinité et que la divinité signifie celui qu'on adore et que donc tu n'invoques qu'Allah, tu ne fais d'offrande que pour lui, tu ne fais de vœux que pour lui, c'est que tu as compris qu'il est Allah Azza wa Jal. Mais si tu invoques une créature pieuse ou débauchée et que tu lui fais une offrande ou un vœu, alors que tu as prétendu que c'est elle, Allah, ou alors tu auras prétendu que c'est elle, Allah Azza wa Jal. Voulons dire que Allah, qui est la divinité qui est adorée, dépend de ton comportement. Qui est-ce que tu as pris pour Ilah, qui est Allah Azza wa Jal pour toi, ça va dépendre de ton comportement. Si tu adores Allah Azza wa Jal, alors tu auras réellement pris Allah Azza wa Jal comme divinité. Mais si tu vas adorer autrui, alors tu auras pris cette chose que tu as adorée ou cette personne que tu as adorée pour divinité autre qu'Allah Azza wa Jal. Même si tu prétends qu'Allah Azza wa Jal est ton Seigneur. Et là, en réalité, ça pointe indirectement, ça fait référence indirectement à ce qu'on appelle l'istihlal. L'istihlal qui est le fait de rendre quelque chose licite. En réalité, il nous dit ici que tu n'as pas besoin d'istihlal du cœur, donc de rendre licite une chose avec ton cœur pour m'écroire indirectement. Donc il n'explique pas de cette manière-là claire, mais il nous dit qu'en gros, si une personne prétend qu'Allah Azza wa Jal est sa divinité dans son cœur, mais qu'elle va avec ses actions adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, alors il aura commis ce qu'on appelle l'istihlal par son action et il est mécréant. Donc on ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dans son cœur, est-ce qu'il croit en Allah, est-ce qu'il n'y croit pas, ça c'est son problème en quelque sorte. Tant qu'il a fait l'action de mécréance, alors c'est suffisant. Des exemples de quoi? D'ailleurs, avant de passer à autre chose, est-ce qu'il y a des questions ou alors l'istihlal, regardez, on doit comprendre d'ailleurs d'abord c'est quoi l'istihlal. L'istihlal, c'est le fait de rendre licite quelque chose. La problématique entre Ahl-Sunnah wal Jama'a et entre ceux qui ont dévié à propos de l'iman, c'est que Ahl-Sunnah wal Jama'a, nous disons que la foi est composée de trois composants. On dit que la foi, c'est les actions ainsi que la croyance du cœur, c'est la parole de la langue, c'est les actions des membres. Ça, c'est les trois composants de la foi. Lorsqu'on dit que ce sont les trois composants de la foi, alors les conséquences de cela, c'est que ta foi peut être invalidée par l'un des trois composants. Voulant dire, excusez-moi, voulant dire que si j'insulte Allah Azza wa Jal, billah, avec ma langue, alors je sors de la religion d'Allah Azza wa Jal. On ne va pas aller regarder mon cœur ou mes actions, ça n'a rien à voir avec ça. Voulant dire encore une fois que si je vais, billah, quelqu'un va se prosterner à une idole, alors il sort de la religion d'Allah Azza wa Jal. On ne va pas aller regarder le cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il est croyant, pas croyant, ça c'est son problème. Voulant dire que lorsque certains se sont moqués du prophète alayhi salatu salam et de Sahaba, Allah Azza wa Jal a dit quoi dans le Coran? Il a dit kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Certes, vous avez mécru après avoir eu la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal témoigne dans ce verset qu'ils avaient la foi dans le cœur. Mais il témoigne aussi qu'ils ont mécru. Et par quoi est-ce qu'ils ont mécru? Par une action. Ils ont dit avec leur langue quelque chose. Ils se sont moqués de Nabi alayhi salatu salam, mais ils ont mécru malgré qu'ils avaient la foi dans leur cœur. L'action a été suffisante pour qu'ils mécroient. Donc le cœur n'a pas été nécessaire. Tandis que Al-Murji'a, Al-Jahmiya et d'autres sectes certainement, mais à leur tête, Al-Murji'a et Al-Jahmiya, eux disent qu'il est nécessaire d'avoir l'istihlal dans le cœur pour qu'une action soit considérée comme de la mécréance.
Maintenant, ils te disent que le fait de juger par autre, donc aujourd'hui, ils disent ça, auparavant, ils parlaient de d'autres masaïl. Donc aujourd'hui, ceux qui le représentent aujourd'hui, ils disent que le fait de juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé n'est pas du kufr. Pourquoi? Car ils ne voient pas ça comme, ne voient pas ça, excusez-moi, comme étant halal. Tandis qu'Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il a dit que celui qui ne juge pas parce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Allah Azza wa Jalla, ici, il a fait en sorte que l'action de juger par autre que ce qu'il a révélé est de la mécréance. Il n'a pas conditionné le cœur, il n'a pas conditionné la croyance, il n'a rien conditionné. L'action en elle-même, elle est similaire à se moquer d'Allah Azza wa Jal, ou alors à l'insulter, elle te fait directement sortir de l'islam. Donc il n'y a pas d'istihlal. Ça veut dire que le cas de celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé est similaire au cas de ceux qui se sont moqués de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il a la foi dans le cœur, il mécroit. C'est ça que ça veut dire. Mais eux, ils vont conditionner la mécréance qu'il y a dans le cœur. Ils te disent donc le plus grave des degrés qu'il y a chez le Murji'a, ils te disent que il doit mécroire avec son cœur pour qu'il soit mécréant. Même s'il fait une action de mécréance, on ne dit pas qu'il est mécréant. Et ça, d'ailleurs, c'est une grande contradiction, car Allah Azza wa Jalla ne nous a pas ordonné de savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Et il nous a ordonné de faire la différence entre le croyant et les mécréants. Et nous, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est mécréant alors qu'on ne pourra jamais savoir ce qu'il y a dans le cœur de cet individu-là? Donc, ça, c'est d'une part. Il y a d'autres murji'a, donc d'un niveau qui reste grave, mais qui est moins grave que cela, que celui de ceux-là. Donc ces autres murji'a là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si une personne commet de la mécréance avec une action, alors cette action-là nous montre ou nous prouve qu'il est mécréant dans son cœur. Et ça, encore une fois, ça reste du irja, mais il est moins grave en degré que le premier. Donc le premier, ils te disent qu'il doit mécroire avec son cœur. Le deuxième, ils te disent que s'il a insulté Allah Azza wa Jalla, alors ceci prouve qu'il était mécréant dans son cœur. Et ça aussi, on y répond en disant que non, ce n'est pas nécessaire, car Allah Azza wa Jalla, dans le cas de ceux qui se sont moqués de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'ils avaient la foi dans le cœur. Il n'a pas dit qu'ils avaient de la mécréance dans le cœur. Et malgré la foi qu'ils avaient dans le cœur, la simple action de se moquer les a fait sortir de l'islam. Est-ce que c'est mieux compris ou est-ce qu'il y a d'autres explications nécessaires? On continue, Inch'Allah. Il dit ici, mais si tu invoques une créature pieuse ou débauchée, ou que tu lui fais une offrande ou un vœu, alors tu as prétendu que c'est elle, Allah. Celui qui sait qu'à un seul moment de sa vie, il mit Shamsan et Taj comme étant Allah, il saura alors ce qu'ont su les enfants d'Israël lorsqu'ils adorèrent le veau d'or. Lorsqu'ils comprirent ce qu'ils ont fait, ils furent horrifiés et ils ont dit, si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Par contre, le Seigneur signifie le roi qui dirige, donc le roi qui est au contrôle de tout, le roi qui est derrière la création, qui est derrière tout, subhanahu wa ta'ala. Ça signifie le roi qui dirige. Allah, le sanctifié, est certes le possesseur de toutes choses et celui qui les dirige. C'est vrai. Mais les adorateurs d'idoles que combattait le messager d'Allah, alayhi salatu salam, ne contestaient pas cela. Vu qu'Allah azza wa jalla a dit dans plusieurs passages, dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront c'est Allah. Dit alors ne le craignez-vous donc pas. Donc le problème des mouchriquins auparavant, c'était dans Tawhid uluhiyya, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils attribuaient les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal d'une manière incomplète à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient en accord avec Tawhid al-Rububiyya d'une manière incomplète encore une fois, non pas d'une manière complète et parfaite. Donc il y avait aussi quelques lacunes dans celui-ci. Mais d'une manière générale, ils étaient en accord avec Tawhid al-Rububiyya. Mais leur grand problème fut dans Tawhid al-Uluhiyya. Donc il te disait qu'Allah Azza wa Jal, c'est le créateur, celui qui donne la vie et la mort, la subsistance, qui contrôle tout, etc. Mais en même temps, ils allaient adorer des divinités et des idoles en dehors d'Allah, en pensant et en prétendant que ces idoles-là les rapprochaient d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'était le cas des mouchriquines de Quraysh, et d'ailleurs, comme le citent les savants, le cas de la plupart des mouchriquines. Le cheikh continue en disant, celui qui implore Allah de consoler ses peines et d'exaucer ses prières, puis implore la même chose à une créature, surtout si en plus de son invocation, il s'asservit à cette créature en disant, un tel est ton serviteur, ou ton serviteur ou serviteur de Ali,
ou serviteur du prophète, ou serviteur de Zubayr, alors c'est lui, ou plutôt c'est qu'il lui a reconnu la seigneurie. Et lorsqu'il invoque Ali ou Zubayr de la même manière qu'il invoque Allah, c'est qu'il le reconnaît l'uluhiyya, la divinité. S'il les invoque pour qu'ils lui apportent le bien et l'écarte du mal, en prétendant être leur serviteur, c'est qu'il leur a reconnu la seigneurie. Et donc il ne reconnaît pas qu'Allah soit le seul seigneur de tous les mondes, mais il a au contraire renié une partie de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Qui m'explique cette parole ici? Regardez ce qu'il nous dit. Il dit, lorsqu'il invoque Allah, ça c'est pour l'uluhiyya, il dit ici, s'il invoque quelqu'un autre qu'Allah Azza wa Jal, et il lui dit, je suis ton serviteur, alors là, il aura corrompu son tawhid al-rububiyya. Qui peut m'expliquer ça? Comment est-ce qu'il le corrompt à ce moment-là? S'il invoque quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal, en lui disant, je suis ton serviteur, comment est-ce qu'il aura corrompu par là son tawhid al-rububiyya? C'est pas ça. C'est le fait que le, le seul dont nous sommes tous les serviteurs, c'est Allah Azza wa Jal, car il est le Seigneur des mondes. Donc le fait de croire que on est serviteur d'autre qu'Allah Azza wa Jal, ça revient à corrompre Tawhid al-Rububiyya et à croire qu'il y a un autre Seigneur autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ceci est faux. Et il dit ici pour Tawhid al-Uluhiyya, il dit, et lorsqu'il invoque Ali ou Zubair de la même manière qu'il invoque Allah, c'est qu'il leur reconnaît la divinité. Donc Tawhid al-Uluhiyya, il vient de corrompre son Tawhid al-Uluhiyya. Qui m'explique ça? Comment est-ce qu'il corrompt son Tawhid al-Uluhiyya en invoquant autre qu'Allah Azza wa Jal? Comment c'est possible? Voilà, celui-là, il est beaucoup plus simple. Donc, c'est en adorant autre qu'Allah Azza wa Jal, tout simplement. Il continue en disant qu'Allah fasse donc miséricorde à celui qui est sincère avec son âme et qui médite sur ces choses importantes et qui recherche les paroles des savants qui sont les gens du droit chemin. Ont-ils interprété cette sourate ainsi ou non? Pour ce qui est du roi, nous allons en parler maintenant. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit le roi du jour du jugement. Ce verset signifie à l'unanimité des interprètes, donc de ceux qui ont fait le tafsir, ce qu'Allah Azza wa Jal a expliqué à ce sujet. Allah Azza wa Jal a dit, et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Mais qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Allah Azza wa Jal le répète deux fois ici, à cause de la gravité, subhanallah, et de la taille qu'aura en quelque sorte ce jour-là, la gravité de ce jour-là, son importance. Allah Azza wa Jal dit, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que ça veut dire, le roi du jour du jugement, c'est que le commandement sera à Allah, subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et Allah Azza wa Jal nous dit le roi du jour du jugement. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'est pas le roi de tous les jours en réalité? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'est pas le roi de toutes les journées? Ou alors, pourquoi il y a une emphase qui est mise ici, sur le jour du jugement? C'est quoi le but? Ou alors, on va faire comme certains qui se prennent pour des intelligences, subhanallah. Ils viennent et ils disent, regardez, il y a une erreur dans le Coran. C'est quoi l'erreur? Ah, Allah Azza wa Jalla dit le roi du jour du jugement. Ça veut dire qu'il n'est pas le Dieu des autres jours. Wal'iyadhu billah. Certainement, ça, c'est des ambiguïtés de très, très bas niveau. Mais ça veut dire quoi ici? Pourquoi on dit Allah Azza wa Jalla le roi du jour du jugement? Pourquoi on ne dit pas le roi de toutes les autres journées? C'est pour mettre l'emphase, barakallahu fik, à propos de l'importance de cette journée-là. Certes, Allah Azza wa Jal, c'est le roi de toutes les journées, mais Allah Azza wa Jal va te juger le jour du jugement. Et c'est là que tout va se passer.
Et c'est là en réalité que le vrai commandement d'Allah Azza wa Jal sera vu. Car aujourd'hui, il y en a qui mécroient en Allah Azza wa Jal, mais le jour du jugement, ils ne pourront pas mécroire. Ça va être clair, ça va être à la vue de tous. Donc pour ça qu'Allah Azza wa Jal met l'emphase et te rappelle qu'il est le roi de ce jour-là. Car cette journée-là, il aura le commandement comme il l'a toujours eu, mais là tu le verras et tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas fuir. Et c'est là qu'il va te questionner à propos de toutes petites choses et de toutes grandes choses. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est que tu dois te préparer à cette journée-là tout simplement. Il dit ici, celui qui connaîtra l'interprétation de ce verset et connaîtra la raison pour laquelle Allah a dit qu'il est le roi de ce jour en particulier, malgré qu'il est le roi de toutes choses, de ce jour ou de tout autre jour. Il saura que la raison pour laquelle ce jour a été spécifié est une raison immense et terrible. La connaître est la clé du paradis et l'ignorer est la clé de l'enfer. Ô combien cette affaire est importante, même si un homme s'y a donné plus de 20 ans, il ne l'aura pas accompli réellement. Que penser de cela, de cette foi exprimée par le Coran, avec la parole du prophète alayhi salatu salam où il a dit Ô Fatima, fille de Muhammad, je ne te servirai à rien devant Allah Azza wa Jal. Donc c'est quoi la chose qui est la clé du paradis si l'un d'entre nous arrive à la connaître, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la science bénéfique et nous pardonne nos péchés. En fait, ici, il nous parle du fait que personne ne pourra servir à personne le jour du jugement et qu'Allah Azza wa Jal aura le plein commandement, comme il l'a toujours, subhanahu wa ta'ala. Et ça, encore une fois, c'est les plus grands niveaux d'application du tawhid. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est au contrôle de tout. Et rien ne peut te servir à rien en réalité, que ce soit dans cette dunya ou dans la akhira. Sauf que la différence, c'est que dans cette dunya, certains n'arrivent pas à le voir, certains n'arrivent pas à le comprendre. Et seuls ceux qui ont la foi haute et qui croient réellement avec certitude en le monde de l'invisible savent cela. Mais le jour du jugement, tout le monde le saura. Et celui qui arrive à savoir cela dans la dunya, comme il a dit, alors Inch'Allah Ta'ala, il a la clé du paradis dans sa main, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous ainsi qu'à tous les musulmans son paradis et ses plus hauts degrés. Il dit que dire de cela comparé à ce que prétend ce poète. J'ai certes une garantie de sa part, de par mon nom, Muhammad, et il est le plus fidèle dans ses engagements. Donc, il n'y a pas de garantie, personne n'a une garantie. Si Fatima, la fille de Muhammad, radiyallahu anha, n'a pas de garantie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne peut rien faire pour elle, alors qui est cette personne qui a écrit ce poème pour croire qu'il a une garantie de la part d'Allah Azza wa Jal ou une garantie de par son prophète alayhi salatu salam. Il dit ici que celui qui est sincère envers son âme médite sur le sens de ses vers et qu'il médite sur le fléau qu'ils provoquèrent sur les gens. Et les prétendus savants qui préfèrent les réciter que de réciter le Coran. Est-il possible que se réunissent dans le cœur d'un serviteur la reconnaissance de ses vers et la reconnaissance du verset, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue en disant, et sa parole, alayhi salatu salam, ô Fatima, fille de Muhammad, je ne te servirai à rien devant Allah Azza wa Jal. Par Allah, non. Par Allah, non. Par Allah, non. Tout comme il est impossible que se réunissent dans un même cœur de croire en la sincérité de Moussa alayhi salam, la sincérité de Pharaon, la sincérité de Muhammad et la sincérité d'Abu Jahl, et croire que tous étaient dans le vrai. Par Allah, non. Ils ne se réuniront dans le cœur d'une même personne que lorsque les corbeaux seront blancs. Donc il te dit, on ne peut pas croire à ce hadith et à la parole d'Allah Azza wa Jal et en même temps croire en ces vers-là. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu as une garantie de la part d'Allah Azza wa Jal, soit tu ne l'as pas. Et certainement, le Coran nous dit que tu ne l'as pas. Et le hadith nous dit que tu ne l'as pas. Et le vers nous dit que tu l'as. Alors, qu'est-ce qui est à rejeter? C'est certainement les vers qu'on a devant nous, ce poème-là. Donc, aussi le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô Fatima, fille de Muhammad, je ne te servirai à rien devant Allah Azza wa Jal. Ça vient en quelque sorte invalider l'adoration des idoles et l'adoration de ceux qui prétendent que les saints ou les idoles ou quoi que ce soit peuvent les rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alors que c'est complètement faux. Si le prophète alayhi salatu salam ne peut rien pour toi devant Allah Azza wa Jal, alors comment est-ce que ces choses-là peuvent quelque chose pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit ici, celui qui comprendra ceci, il se rendra compte de l'étrangeté de l'islam et se rendra compte aussi que l'hostilité que nous subissons, le viol de nos sangs, nos biens et nos femmes ne sont pas causés par notre tekfir ni notre combat, mais ce sont eux au contraire qui nous font le tekfir et nous combattent par ces versets. N'invoquez personne avec Allah, Allah Azza wa Jal dit aussi, ceux qu'ils invoquent désirent eux-mêmes trouver le moyen d'être plus proches de leur Seigneur.
à lui l'invocation de vérité, et ceux qu'ils invoquent d'autres que lui ne peuvent leur répondre en rien. Il y a dans ces versets une partie du sens du verset le roi du jour du jugement, sans aucune divergence entre les interprètes du Coran. Et Allah a également expliqué ce verset dans la sourate 82. Et sache bien qu'on ne comprend réellement la vérité qu'après avoir connu le mensonge. Et comme le dit le proverbe, et c'est en connaissant leurs opposés que l'on comprend ce que sont les choses. Médite ce que je t'ai dit, heure après heure, jour après jour, mois après mois, et année après année, afin que tu connaisses la religion de ton père Ibrahim alayhi salam et la religion de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour être ressuscité avec eux et que tu ne sois pas privé du bassin, pour s'être détourné de leur religion et pour que tu franchisses le Sirat le jour du jugement, sans glisser comme ceux, excusez-moi, qui ont glissé du droit chemin dans ce bas monde. Il faut que tu invoques constamment la prière del Fatiha avec ton cœur, avec peur et avec imploration. Et vous avez vu ici qu'il a cité une certaine chose, donc il parle de l'étrangeté de l'islam, il parle de son époque, et il parle des hostilités qu'il a subies, donc lui et ceux qui étaient avant lui, donc ils ont dû combattre, ils ont été attaqués, il y a eu des combats entre eux et entre certaines personnes qui propageaient le shirk, car lui, lorsqu'il est venu, rahmatullah alayh, il est venu et il a en réalité attaqué tout le shirk que commettaient ces gens-là. Donc ils n'ont pas aimé ça, et certes, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il l'insulte Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Jusqu'à aujourd'hui, il se fait insulter, il se fait accuser de fausses choses. Donc maintenant, il l'accuse du fait qu'il fasse le takfir des gens d'une manière générale. Il l'accuse d'être un extrémiste. Et tout ceci est faux d'ailleurs. Et lui-même, il a répondu à ces choses-là dans certains de ses écrits, rahimahullah. Donc voilà, donc ceux qui ont des innovations dans le dogme ne l'aiment pas, car il est venu et il a attaqué leurs innovations, il les a réfutées, il a appelé vers la vérité et il a même eu à les combattre, donc lui et ses petits-fils. Donc ça, c'est une longue histoire, l'histoire de Mohammed ibn Abdul Wahhab, de sa descendance. C'est ça. Donc en gros, c'est pour ça qu'il nous parle d'hostilité ici, il nous parle d'étrangeté de l'islam, et il nous parle d'ailleurs, lui et ses enfants, subhanallah al-azim, ils envoyaient des lettres donc au roi qui étaient présents dans ce temps-là, leur expliquant avec les preuves du Coran, avec les preuves de la Sunna, que ce qu'ils faisaient était faux et qu'ils étaient sur le faux. Donc certains le savaient très bien qu'ils étaient sur le faux, mais ils ont quand même continué à combattre donc l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab et sa descendance. Donc il y a eu énormément d'histoires reliées à cela. C'est des histoires intéressantes. Il y a eu énormément de livres écrits à propos de cela. D'ailleurs, beaucoup parmi les livres que lui il a écrits, ou alors ses petits-enfants et ses enfants, ils les ont écrits en réponse à ces réfutations, et ils les ont écrits lors du moment où il y avait ces combats, ces guerres et ces hostilités-là. Comme le livre de Dalail par exemple, comme d'autres livres, donc celui-là qu'on a devant nous, comme les Rasail qu'on retrouve dans Durar al-Saniya. Mais il faut garder en tête une chose importante, Durar al-Saniya, donc les livres qu'il y a dedans, les Rasail qu'il y a dedans, elles sont pas très simples, et elles se complètent les unes et les autres. Donc le fait qu'une personne elle se suffit d'elle-même pour les lire toute seule si elle n'a pas le savoir et la connaissance nécessaire, et elle ne les étudie pas avec un cheikh, ou avec un savant ou quoi que ce soit. Donc en réalité, c'est très dangereux pour elle, et beaucoup ont dévié dû à leur malcompréhension des paroles du cheikh, ou alors des paroles de ses élèves, de ses enfants, de ses petits-enfants. Surtout lorsqu'on voit à quel point le cheikh, en réalité, ses paroles se complètent les unes et les autres. Donc tu vas ouvrir maintenant l'un de ses livres, il va dire telle chose, tu vas ouvrir un autre livre, il va t'expliquer ce qu'il a dit dans l'autre livre, donc dans le livre précédent. Et c'est là en réalité qu'on voit à quel point il est important d'étudier ces livres-là avec une personne ayant la connaissance pour pouvoir nous expliquer ce qu'on voit dans ces livres-là et ce qu'on lit en quelque sorte. On va prendre une pause, Inch'Allah, donc on revient à 11h10, Inch'Allah. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions?
Lorsqu'une personne, elle est, lorsqu'une personne, elle est en colère et elle dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, indépendamment encore une fois du niveau de foi de la personne, mais certaines personnes, elles atteignent un niveau de foi où même lorsqu'elles sont en colère, lorsqu'elles entendent la parole d'Allah Azza wa Jal ou elles entendent, elles disent un dhikr ou quoi que ce soit, ça va les affecter et impacter leur cœur. Donc l'exemple de Omar, mathalan, radiyallahu anhu, lorsque l'un de ses serviteurs a échappé quelque chose de très chaud sur lui. Donc il s'est énervé et le serviteur il lui a dit Wal kadhimin al-ghayz. Il lui a cité un verset où Allah Azza wa Jal dit et ceux qui retiennent leur colère. Après il a dit Kadhamtu ghayzi. Il a dit j'ai retenu ma colère. Dès qu'il a entendu ça, il était très énervé. Il s'énervait. Omar, vous savez comment il était quand il s'énervait. Et malgré ça, dès qu'il a entendu le verset, il a dit j'ai retenu ma colère. Et après il lui a dit Wal afuna anin nas. Il lui a cité le verset suivant. Il lui a dit et ceux qui pardonnent aux gens. Il lui a dit je t'ai pardonné. Après, il lui a cité le troisième verset. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah, il aime les bienfaisants. Il lui a dit, je te libère pour Allah Azza wa Jal, pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'il était énervé, hein. À la base de tout ça, il était énervé. Donc, même si on est énervé, les versets d'Allah Azza wa Jal, si on a une bonne foi, si on a un cœur vivant, ça va quand même nous impacter et nous affecter. Donc, c'est ceci que le musulman doit atteindre, Inch'Allah, et doit travailler pour atteindre. Qu'est-ce qui est voulu par l'incantation?